Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi sert la date d'ancienneté sur ta fiche de paye? Parce que la date d'ancienneté, ce n'est pas la date de début de contrat, hein, c'est deux choses différentes. Et la date d'ancienneté va permettre le calcul de ta prime d'ancienneté et de certains avantages liés à l'ancienneté. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter une jurisprudence liée à l'ancienneté, hein, qui stipule que la date d'ancienneté sur le bulletin de paye vaut reprise d'ancienneté et c'est à l'employeur d'apporter la preuve contraire. Donc, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation du 21 juin 2023. Parce que la jurisprudence, c'est une source de droit, hein, dont vous pouvez vous prévaloir d'une décision de jurisprudence. Donc, dans cette jurisprudence, c'est un salarié qui a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2011. Donc, écoutez très bien, hein. Et à la suite du fonds de commerce de cette entreprise dont il était le directeur général, dont la cession est intervenue le 30 septembre 2016. Donc, il y a eu une reprise de son ancienneté à 2011. Et ce salarié a été licencié pour faute grave le 20 avril 2018. Et ce salarié a estimé avoir été lésé dans ses droits. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages et intérêts relatifs à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Voilà. Et la Cour d'appel de Paris s'est prononcée par arrêt du 3 novembre 2021. Et la Cour d'appel a considéré que la date d'ancienneté mentionnée sur le bulletin de paye devait être comprise comme une véritable reprise d'ancienneté. Là, ce que je vous dis, c'est quelque chose de très important, hein, voilà, parce que soyez des salariés avisés. Et l'entreprise s'est pourvue en cassation et la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point et a rejeté le pouvoir formé par l'entreprise. Hein, voilà, parce que la Cour de cassation est allée dans le sens de la Cour d'appel, est allée dans le sens du salarié, bien sûr. Et la Cour de cassation a rappelé deux principes selon lesquels la date d'ancienneté qui figure sur le bulletin de paye vaut présomption de reprise d'ancienneté. Et la Cour de cassation a une fois de plus est allée dans le sens de la Cour d'appel en disant que c'est à l'employeur de rapporter la preuve contraire. Donc vous, salariés, ce que vous devez savoir, c'est que déjà, votre employeur n'est pas obligé de mentionner une date d'ancienneté sur votre bulletin de paye. Voilà, parce que ce n'est pas la première fois que la Cour d'appel et puis la Cour de cassation se sont prononcées en faveur d'une reprise d'ancienneté relativement à une date d'ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Hein. Donc, à partir du moment où votre employeur mentionne une date d'ancienneté sur votre bulletin de paie, il est lié par cette date d'ancienneté-là. Donc, c'est à vous, salariés, d'être vigilants, hein, de bien vérifier si la date d'ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie correspond à votre date d'ancienneté réelle. Et je précise que la date d'ancienneté, ce n'est pas la date de début de contrat. Donc, sur le bulletin de paie, c'est mentionné différemment. Ça peut être date d'ancienneté ou ça peut être date d'entrée dans l'entreprise. Donc, je prends un exemple. Si vous êtes embauché dans une entreprise et vous restez dans la même entreprise 10-15 ans, la date d'ancienneté sera égale à la date de début de contrat. Mais par contre, si vous avez été dans l'entreprise ou si vous avez travaillé dans une entreprise qui est la filiale d'un groupe, donc il faut bien vérifier si l'entreprise fait la reprise d'ancienneté. Je vous dis, c'est très important parce que vous ne ferez rien, vous ne serez pas vigilant jusqu'à ce qu'il y aura un litige et c'est là où vous serez coincé. Donc, c'est mieux pour vous d'être des salariés avisés, avertis, pour vous poser les bonnes questions et faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc là, déjà, après avoir écouté la vidéo, il faudrait déjà que vous vérifiez si votre date d'ancienneté, moi je le dis, je suis gestionnaire de paie. Hein. Des fois, sur mes postes, suite à la migration des logiciels, j'ai des salariés qui m'ont interpellé parce que quand on fait une migration de logiciel, des fois, c'est un logiciel, hein, c'est pas un être humain, des fois le logiciel peut se tromper, des fois le logiciel peut prendre la date de début de contrat au lieu de prendre la date d'ancienneté. Parce que je vous dis, c'est deux choses différentes. Et il y a des salariés qui m'ont dit non, je ne comprends pas, il y a une erreur sur ma fiche de paie. Et je précise que la date d'ancienneté n'a pas d'impact sur le calcul de votre salaire. Hein. La date d'ancienneté aura un impact sur le calcul de votre prime d'ancienneté. Et il y a certains avantages qui sont liés
à l'ancienneté. Donc, si par exemple l'entreprise décide de verser une prime aux salariés qui ont 1 ou 2 ans d'ancienneté, par exemple, hein, bah, si vous ne percevez pas cette prime et par rapport relativement à la date qui est mentionnée sur votre fiche de paye, vous pouvez dire à l'entreprise, mais je ne comprends pas, sur mon bulletin, j'ai 5 ans d'ancienneté. Pourquoi je n'ai pas perçu cette prime? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a même des augmentations de salaire qui sont liées à l'ancienneté. Donc, c'est important pour vous d'être très vigilant par rapport à la date d'ancienneté qui est mentionnée sur votre fiche de paye. Parce qu'à partir du moment où une date d'ancienneté est mentionnée sur votre fiche de paye, votre employeur sera lié par cette date d'ancienneté, d'après ce qui ressort de la jurisprudence que je viens de vous présenter. Hein, voilà. Et s'il estime que ce n'est pas la bonne date, qu'il s'est peut-être trompé ou qu'il y a une erreur sur le logiciel, ce sera à lui d'en apporter la preuve contraire. Donc, chers abonnés, une fois de plus, je vous invite à être des salariés avisés. C'est l'objet de mes vidéos. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon réseau Joyce RH. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que je développe à travers des vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que pour moi, aujourd'hui, je vous présente les sujets que je juge utiles pour vous, dans les points que je pense que vous avez besoin de savoir rapidement, hein, voilà, pour ne pas être surpris en cas de litige. Donc, une fois de plus, abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez-les, recommandez-les et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!